Le présent. Il déposa la sorcière sur un lit gigantesque, encore plus blanc que le plancher de la chambre. Un duvet épais l'accueillit comme un ange reposant sur un nuage. Un ange ensanglanté qu'il n'avait pas tué. Nicolas se redressa brusquement et se passa une main sur le visage. « Tu as failli la tuer. »« Mais il ne l'avait pas fait. Pourquoi ne l'as-tu pas tuée ?»« Ravine Cross, cette sorcière. Les vampires et les sorcières étaient des ennemis héréditaires. Alors pourquoi ?» Nicolas serra les poings et siffla entre ses dents. La rage l'envahit et il se mit à arpenter la chambre du mur à la porte en résistant à l'envie de hurler sa frustration. Elle reposait, inerte, ses boucles noires étalées sur le drap blanc, silencieuse, incapable de se battre ou de le défier. C'était cette même sorcière qui l'avait blessé si cruellement qu'il avait effleuré la mort. Son cœur s'était arrêté, il avait dû vider un ami de son sang pour survivre. Une vague de chaleur le parcourut du crâne au bout des doigts. Un terrible désir de vengeance réclamait son dû. Pourtant, quelque chose était différent, anormal. Alors que la rage aurait dû devenir incontrôlable, elle s'apaisa peu à peu et se transforma en une émotion que Nicolas n'avait pas éprouvée depuis une éternité. Il sentit son cœur s'accélérer et détendit ses mains. Les muscles de sa nuque se relâchèrent peu à peu. Ses bras s'enfoncèrent profondément dans le duvet lorsqu'il se pencha au-dessus de son corps inanimé. Cette sorcière, cette femme sublime, mérite. Il rapprocha son visage du sien, mais s'arrêta juste avant d'effleurer ses lèvres. Son cou était maculé de sang. Il avait une odeur différente de celui des mortels. Il avait toujours un arôme d'herbe. Le parfum du thym l'avait d'abord frappé, mais il y avait autre chose. La cerise, le musc. Nicolas n'arrivait pas à l'identifier. Par curiosité, il sumecta un doigt de sang et alla l'observer à la lumière de la lampe de chevet. Dire que cette petite goutte de vie aurait dû être mortelle pour lui. Une fois déjà, elle l'avait dévoré jusqu'au cœur et elle avait tué 5 membres d'Equilas en moins de 5 minutes. C'était du cocktail de mort, extrêmement dangereux, à éviter à tout prix, si douloureux. Et pourtant, il en voulait davantage. Vraiment. Quelque chose ne va pas, marmonna-t-il, en se léchant les doigts. Son goût circula dans tout son corps et réveilla son désir. Le besoin de satisfaction charnelle accompagnait toujours la soif de sang. « Ça ne va pas » murmura-t-il encore. « Et pourtant, c'est normal. » Il revint observer la blessure de la sorcière. Il ne lui avait pas pris beaucoup de sang. Elle allait bientôt revenir à elle. Ses cheveux noirs s'éparpillaient sur l'oreiller couleur de neige. Son visage en forme de cœur se terminait par un menton pointu. Sa bouche généreuse et entr'ouverte exhalait de faibles soupirs. Un liquide marron et visqueux lui souillait le front et les joues. Ses sourcils bruns étaient parfaitement dessinés et des taches de rousseur dansaient sur ses joues. Une fine cicatrice courait du coin de sa bouche vers son menton. Une fine cicatrice. Contrairement aux miennes, songeait Nicolas en passant la main dans sa nuque, là où la chair encore à vif lui rappelait les souffrances qu'il avait endurées. Même inconsciente, la sorcière semblait prête à se battre. Ce devait être à cause de son étroit pantalon noir et de son t-shirt bleu maculé de sang. Ses seins se dessinaient clairement sous l'étoffe. Elle ne portait pas de soutien-gorge. Nicolas se lécha les lèvres. La vue de sa poitrine ferme et pleine enflamma le désir que le goût de son sang avait éveillé. Il laissa planer sa main au-dessus de ses seins, mais ne les toucha pas. Elle est empoisonnée. Non, puisqu'il était immunisé contre son sang. Il en était certain, maintenant qu'il avait survécu à la morsure qui lui avait fait perdre conscience. Nicolas observa la chambre éclairée par un halogène sans cesser de se lécher les lèvres. Il était arrivé un peu après minuit, c'est-à-dire moins d'1 heure plus tôt. Il ne courait aucun risque, pour le moment, puisque le soleil ne se lèverait pas avant 5h30. Il était venu à pied, mais il aurait peut-être besoin de faire appel à son chauffeur pour rentrer chez lui dans une voiture aux vitres teintées. La chambre était vaste et austère. Seul le lit et quelques meubles brisaient la monotonie du parquet blanc. Une plante aux feuilles aussi grandes que des oreilles d'éléphant montait la garde à la porte de la salle de bain. Une bibliothèque, également de bois blanc, occupait tout un mur et supportait des ouvrages aux reliures anciennes ou aux couvertures colorées. Le mur nord était percé de fenêtres qui laissaient entrer la lumière des lampadaires de la rue.
Malgré tout ce à quoi Nicolas avait survécu, il aurait suffi d'1 à 2 minutes d'exposition au soleil pour que sa chair carbonise. En fait, il n'avait pas encore osé exposer sa chair, encore meurtrie, à la lumière du jour, pour savoir si la nouvelle nature de Phénix y avait changé quelque chose. Nicolas recommença à contempler la sorcière en se frottant la mâchoire. Devait-il la laisser seule pour qu'elle se demande à son réveil ce qui avait pu lui arriver? S'en souviendrait-elle seulement? Il ne s'était pas servi de sa persuasion pour effacer le souvenir de sa morsure, mais il avait léché la plaie, précaution nécessaire pour empêcher la blessure de s'infecter et d'entraîner une contagion. Pourtant, il ne pouvait pas l'abandonner, il s'inquiétait pour elle. C'est impossible, puisque c'est une sorcière. Nicolas se demandait ce qu'il devait répondre à la voix de sa conscience. Pourtant, il sentait bien que son inquiétude était sincère. Ravenscroft était à lui. C'était bien cela qu'il éprouvait. Il posa une main sur son cœur pour en mesurer les battements affolés. Cette femme lui appartenait parce que c'était ce que voulait son cœur. C'était comme si elle vivait en lui. Il baignait dans son parfum mystérieux, son goût s'attardait dans sa bouche et réchauffait son corps. Il la désirait de tout son être. Était-ce la même chose pour elle? Il n'était pas certain de ses sentiments à son égard, alors qu'elle venait juste d'apparaître dans sa vie. Il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Quelle idée stupide! Nicolas ne croyait ni aux âmes sœurs, dommage pour toi, ni à la réincarnation. Chaque homme n'avait qu'une vie, même si cette vie pouvait être radicalement modifiée et l'amener à côtoyer des créatures auxquelles il n'avait jamais cru, comme les loups-garous, les vampires, les sorcières. « Est-ce que je te connais, Ravenscroft » murmura-t-il en caressant son front du bout des doigts. « Bien sûr que je te connais. Comment pourrait-on ne pas connaître quelqu'un pour qui on s'inquiète ?» Où était passée la confiance avec laquelle il dirigeait ses hommes et le sentiment enivrant de toute puissance qu'il connaissait lorsqu'il tenait un scalpel dans la main. Le sentiment nouveau qui s'emparait de son âme était incontrôlable et troublant. Nicolas avait toujours accueilli l'amour à bras ouverts lorsqu'il l'avait rencontré sur son chemin, mais c'était il y a si longtemps. Il n'avait jamais aimé depuis sa transformation. Oserait-il encore croire à l'amour? Le monde avait changé, ce qui n'était jamais une bonne chose. Tout semblait maintenant horizontal. Son odeur avait changé, elle aussi. Ce n'était pas une odeur désagréable, mais une odeur inquiétante qui aurait dû lui faire dresser les poils sur les bras. L'odeur du danger, du prédateur. Ravine comprit brusquement que le sang qu'elle entendait provenait de sa propre bouche. Elle gémissait, elle avait mal dans la nuque. 2 yeux d'un bleu profond la fixaient, s'approchaient d'elle, comme si celui à qui ils appartenaient allait l'embrasser. Instinctivement, Ravine lança son poing vers la mâchoire de l'homme. Il posa une main sur sa joue en grognant. Mais au lieu de se laisser aller à l'explosion de rage à laquelle elle s'attendait, l'ennemi se pencha de nouveau vers elle avec un sourire moqueur. « J'aime quand tu fais preuve de caractère, mon chou. » Le deuxième coup de poing s'écrasa sur son nez et Ravine en profita pour se redresser. Le vampire secoua la tête, lui décocha un nouveau sourire, puis essuya le sang qui coulait sur sa lèvre. « Tu veux bien frapper à gauche la prochaine fois ?» demanda-t-il d'un ton ironique. « Je n'aimerais pas que tu me casses une dent. Je pourrais en avoir besoin pour le petit déjeuner. » Il posa une main sur sa joue en grognant, mais au lieu de se laisser aller à l'explosion de rage à laquelle elle s'attendait, l'ennemi se pencha de nouveau vers elle avec un sourire moqueur. « J'aime quand tu fais preuve de caractère, mon chou. » Le deuxième coup de poing s'écrasa sur son nez et Ravine en profita pour se redresser. Le vampire secoua la tête, lui décocha un nouveau sourire, puis essuya le sang qui coulait sur sa lèvre. « Tu veux bien frapper à gauche la prochaine fois ?» demanda-t-il d'un ton ironique. « Je n'aimerais pas que tu me casses une dent. Je pourrais en avoir besoin pour le petit déjeuner. » Elle se décida donc pour un troisième coup du même côté. Le vampire bloqua son poing et enserra son autre poignet de sa main libre. « Ça suffit, dit-il en la plaquant sur le lit. L'air était saturé de tension. « Sinon, je vais finir par croire que tu m'aimes aussi follement que je t'aime, ajouta-t-il avant d'écraser ses lèvres sur les siennes. Ravine tourna la tête pour lui échapper et vit son sourire s'agrandir.
Apparemment, le vampire avait développé une curieuse méthode de vengeance. Elle écarta sa main avant qu'il ne réussisse à lui caresser le visage. Lui caresser le visage gentiment. Lui, ce buveur de sang. Le vampire eut la délicatesse de ne pas réagir à son mouvement défensif par un nouveau baiser. Mais il s'agenouilla sur le lit et se pencha lentement au-dessus d'elle. Son visage, empreint d'incrédulité, n'était plus qu'à quelques centimètres du sien. Son regard, aussi innocent que celui d'un jeune chien, n'avait plus rien de féroce. Il y avait un vampire dans son appartement, sur son lit, assez près d'elle pour... Par l'enfer, tu veux donc pas me tuer? J'ai changé d'avis, dit-il. Plus elle essayait de se dégager de son étreinte, plus il faisait pression sur son corps. De toute évidence, mon esprit était encore dérangé par notre dernière rencontre quand je suis arrivé ici, ajouta-t-il. J'ai eu un peu de temps pour réfléchir depuis. Quoi? Tu es venu pour me tuer? Tu n'es pas censé changer d'avis. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'interdis de m'embrasser. Si, c'est ce que tu veux. Renonçant au baiser, il passa une main dans sa chevelure sombre et soupira, l'air égaré. Je ne sais pas ce qui m'a pris, balbutia-t-il. En général, je ne m'attaque pas aux gens qui comptent pour moi. Elle n'en pouvait plus. Ravine lui donna un coup de pied dans les côtes. Damné vampire. Elle comptait pour lui. Quelle drogue avait-il donc absorbé avec le sang de sa dernière victime? Va-t'en, sale buveur de sang! Elle recula sur les coudes pour lui échapper, mais sa tête heurta le menton du lit et elle resta un instant étourdie. À cet instant, Ravine maudit son besoin d'un sanctuaire, d'une pièce tranquille pleine d'objets apaisants comme des livres, des huiles parfumées et des coussins moelleux. Il n'y avait pas d'armes aux environs, pas même une croix à portée de main. Le vampire était assis sur son lit, sur le duvet qu'elle avait hérité de sa grand-mère, comme s'ils étaient de vieux amis ou des amants. « Recule, vampire !» Elle porta sa main à sa bouche, prête à mordre, et le désastre qui venait de se produire lui apparut soudain dans toute son ampleur. Le filtre d'amour. Elle revit la porte de son appartement gisant au milieu du salon, et son souvenir, le plus net, était celui du vampire qui la plaquait contre la porte du réfrigérateur et la mordait. Ravine passa une main dans son cou. Aïe! Il haussa les épaules. J'ai nettoyé la plaie avec ma salive, la rassura-t-il. Mais c'est vrai qu'elle semble guérir plutôt lentement. Ton sang ne coagule pas aussi vite que celui de Mortel. Tu m'as mordu, cracha-t-elle. Mais pour qui te prends-tu? Que croyais-tu faire? Nous sommes... L'univers avait dû basculer sur son axe. Les vampires étaient censés la fuir en courant, de peur qu'une goutte de son sang ne les éclabousse. Or, ce vampire-ci avait bu son sang. Et beaucoup, à en juger par la douleur dans son cou et l'étourdissement qui la gênait encore. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de pistolet à clous. Sors de mon lit. Arrête donc de te plaindre, tu ne vois pas que je... Il soupira profondément, tandis que deux plis inquiets se creusaient sur son front. Je t'aime, c'est tout, conclut-il finalement. D'où ce vampire s'était-il échappé? De l'asile le plus proche, sûrement? Arkham Asylum. À sa connaissance, tous les vampires cinglés étaient partis pour la Nouvelle-Orléans. Il avait dû tuer bon nombre de victimes pour que la danse macabre lui ait fait perdre la raison. « Tu ne m'aimes pas? Je t'aime. J'ai du mal à y croire, mais c'est vrai, répondit-il en lui offrant un nouveau sourire. Ravine le trouvait de plus en plus agaçant. Elle ne flirtait jamais, surtout pas avec un « Je suis une sorcière, tu es un vampire, tu comprends ça? Est-ce que tu sais que tu es venu pour me tuer ?» Elle se rappela les dernières paroles qu'il avait prononcées avant de la mordre. « Tu te souviens que je t'ai tué ?»« Tu as essayé ?» corrigea-t-il, sans cesser de sourire. C'était un sourire de triomphe, plein d'une séduction dont Ravine se méfia aussitôt. Elle s'installa confortablement sur le lit, comme un gros chien, qu'aucun coup de pied n'aurait pu faire partir. Les boutons métalliques de sa veste étaient tachés de sang, de son sang. « J'ai survécu à ton attaque. » « On dirait bien. » Mais de justesse, précisa-t-il en ouvrant le col de sa chemise noire. Ravine aperçut les affreuses cicatrices encore fraîches qui naissaient dans son cou. « Je sais bien que je suis venu ici pour te tuer, poursuivit-il. » Il fit courir sa main dans ses cheveux et fixa ses yeux sur le mur pour éviter son regard. Malgré sa carrure d'athlète, il paraissait embarrassé. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui s'est passé entre le « je te hais, sorcière » et le « je suis désolé, Ravine. Mais je ne me vois pas en train de te faire du mal et je suis navré de ce que je t'ai déjà fait.
Pourras-tu me pardonner ?» Ravine se pencha pour déposer un baiser sur son front. Puis, craignant d'être de nouveau plaquée sur le lit, elle recula en levant vers lui un poing menaçant. Il tourna son visage vers elle. Ravine était abasourdie. Dans toute sa longue histoire, elle ne s'était jamais retrouvée aussi près d'un vampire sans le tuer. « Comment as-tu dit que tu t'appelais déjà ?»« Nicholas Drake, » répondit-il en léchant une goutte de sang qui coulait sur sa lèvre. « Une dent cassée ?»« Pas une dent importante. Alors je vais essayer de faire mieux. »« Doucement, mon chou, tu t'apprêtes à me montrer ton intérêt par quelques tapes affectueuses, n'est-ce pas ?»« Tapes affectueuses ? Parle enfer. » Écœurée, Ravine se glissa hors du lit, en titubant. Voyant que le vampire était sur le point de la soutenir, elle retrouva son équilibre dans un sursaut d'orgueil. « Bas les pattes !» Il écarta les bras pour prouver sa docilité. Pourquoi fallait-il que cet idiot se croie amoureux d'elle ? Tout allait de travers. L'odeur du thym et de la cendre dont elle s'était servie pour préparer le filtre s'accrochait à ses cheveux. Ravine se souvenait de tout à présent. Le contenu de la fiole s'était répandu sur sa tête avant d'être intégré par magie à son système sanguin. « Tu ne m'aimes pas, murmura-t-elle. Tu es sous l'effet d'un filtre d'amour. »